Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lorda et l'émission de jeu moi c'est dire. Je le dirai un peu rapidement parce que immersif, bon, vu qu'on est plus trop en live, c'est pas trop la peine. Salut l'équipe de l'ère de puissance, comment est-ce que vous allez? Et ça va super et toi? Ça va, pour faire les choses bien, je ne suis pas seul, je suis évidemment avec Tristan qui incarne Irvine Santos, 3ème du nom, DK028 ou 21. Eh non, toujours pas, ça fait 2 ans, c'est toujours 18, mais comme les il n'y pompiers. a aucun problème. Qui incarne Iani, elle échange forme, c'est pour ça change le nombre aussi de temps en temps dans la tête. Ouais, on va dire ça. Les pirouettes. Voilà avec Viper qui incarne Girling Crankui. Avec Viper. Qu'est-ce qu'il dit, C'est Viper. alors? Ainsi que le compteur geek qui incarne Raven. Voilà la belle équipe. Je suis pas sûr qu'on ait été une fois 4. Si on l'a été une fois, je crois, une ou deux. Quand il y avait Gary Goujon. Oui, c'est vrai que sur la première campagne, quand il y avait Gary Goujon, on était à 4. Souvenir Gary Goujon qui était beaucoup trop occupé pour cette aventure. Peut-être que vous le verrez ce soir. Je dis bien, peut-être non, absolument pas. Il est en Bretagne sur la plage actuellement. En Bretagne, il y a que en Bretagne qui fait beau cette fois-ci. C'est absurde. Genre, il vous envoie un message en live, genre salut les gars, excusez-moi, je suis en train de bronzer. Pas loin, pas loin. C'est un peu Bon. ça. Tu es le dragon pour moi. Voilà. Avant de se lancer dans la partie et tout ça, j'aimerais revenir extrêmement rapidement sur Octogone qui s'est déroulé le week-end du 22, 23, 24 mai et qui s'est plutôt bien passé. Ça s'est déroulé à Eurexpo, donc un nouvel espace pour Octogone à Lyon. C'était formidable. Vous êtes quelques-uns à être venus nous voir sur le stand, enfin être venus me voir. Il y avait aussi 2 autres personnes de l'équipe de Roller Dice, donc c'était cool. Merci de vos retours, ça a été incroyable. Chers joueurs, joueuses, on m'a souligné la qualité de votre RP. Donc félicitations, merci évidemment d'être cette belle équipe. Raven, un petit plus pour toi, pour une personne dont j'ai perdu le pseudo, je suis désolé, mais qui a apprécié énormément les moments qu'on a fait juste tous les deux en face to face. Donc le gros GG. Merci. Et donc voilà, Octogone super bien. Et puis en plus de ça, c'était l'occasion évidemment de revoir les copains, les copines, et c'était vraiment trop chouette. Sinon, je voulais faire je voulais parler avec vous, très chers joueurs, devant les viewers, d'un petit truc drôle qui est arrivé, parce que on est sur la fin de la campagne de l'ère de puissance. On est tout doucement sur la fin, et donc, en bon MJ que je suis, j'ai demandé à mes joueurs-joueuses de m'envoyer en message privé d'éventuelles recommandations, souhaits qu'ils voudraient pour leur personnage. Je ne vais pas évidemment vous lire ce qui a été envoyé, mais du côté de Viper, qui incarne Girling, c'était du coup, si Girling survit, je pense que nanana. Ensuite, j'ai eu Raven qui m'a dit si jamais mon personnage risque de mourir, nanana. On est sur une autre optique. Yanni est restée très concrète, très précise et complètement dans son personnage, et Irvine ne m'a rien envoyé. Donc... Il a fait Ron Weasley. Donc voilà, je Ça en dit long sur les caractères de chaque perso. Oui, je trouvais bien qu'il oublié. Vraiment, Irvine, il a mode, mais écoutez, je suis fils de noble, je n'ai pas du tout à vous envoyer quoi que ce soit. C'est exactement ça. Tu ne crois même pas que je vais te mâcher le boulot. Voilà, donc c'était très drôle vraiment de recevoir ces différents messages en mode ah bah tiens, c'est varié. Bref, sur ce, évidemment, on remercie nos donateurs et donatrices qui nous soutiennent sur les différents réseaux tels que Tipeee, les subs qui sont aussi présents sur Twitch malgré qu'on ne soit plus présent en live depuis un petit bout de temps. Donc merci à vous tous, c'est juste génial. Merci aux gens qui regardent, merci aux gens qui commentent et qui viennent nous voir en convention. Ça nous évite de passer pour des cons derrière notre stand. Voilà. T'es là, bonjour. Tout de suite, direct maintenant, il est temps aussi de vous parler de la soirée débrief. J'en parle tout de suite, ça sera beaucoup plus pratique, parce qu'en plus j'avais annoncé que ces parties-là allaient être en live, je suis désolé, ça s'est pas fait. Mais cette fois c'est bon. Du coup les amis, rappelez-moi, on a dit le 16, c'est ça ? Le 23. Le 23. Dommage. Voilà, bon, le 23 juin.
Le 23 juin, réservez votre mardi à partir de 20h, 20h30 environ. Ouais, c'est du genre. Ouais. C'est ça, donc plutôt 20h30 pour se retrouver avec tout le monde, pouvoir échanger en live avec l'équipe. Ça sera l'occasion de pouvoir revenir sur cette campagne, poser les questions qu'il y a à poser, répondre à ces questions, éventuellement donner les petits éléments de scénario et tout ça. Bref, ça sera une petite soirée tout à fait au calme qui devrait être très sympathique. Voilà. Yeah. Sur ce, j'ai fait le petit tour. Donc il nous reste plus qu'à faire le résumé et se lancer dans la partie finalement. Dans les épisodes précédents, il y a eu toute une partie qui s'est déroulée dans le monde blanc, épisodes 18 et 19 que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous le souhaitez avoir des informations ou si vous avez oublié. Résumons ce qui s'est passé encore un peu plus en arrière, alors que Irvine, Yanni et Raven avaient différents objectifs. Raven s'était fait embarquer par les gardes royaux, livré par Irvine et Yanni, qui eux s'apprêtaient à partir de la capitale avec Bérénice. Changement de situation, ils apprennent que le Moss, la créature putride, a pour objectif d'être lié à une étrange machine afin de pouvoir augmenter les pouvoirs du roi. Cependant, cette chose, de ce que c'est la congrégation arcanique, qui a participé à cette mise en place de cet étrange plan machiavélique, pourrait causer une déchirure magique, une déchirure dans la toile arcanique et donc causer un effet en chaîne meurtrier pour toute la capitale. Tout ce beau monde se lance alors à l'assaut du donjon central de la capitale, tout simplement. L'affrontement se fait. Ils se rendent compte qu'au milieu de cette pièce circulaire en sous-sol se trouve un Drakeid semblant être le frère de Erendor. Un combat se réalise. Irvine se fait posséder pendant quelques secondes par Erendor pour venir libérer son frère. Une brèche s'ouvre. Une silhouette apparaît dans un espèce de monde blanc-argent. Irvine semble être le seul qui entend les deux Drakeid qui se font une étreinte et Erendor qui dit alors à son frère « Ravi de te revoir, mon frère. Voir Agamantar. » Et la suite, juste après. Le générique. À tout de suite. Il s'est passé beaucoup de choses dans le sous-sol du donjon, au cœur de la capitale de la cité éternelle Domini. Mais il y a une personne qui était bien moins présente, à savoir toi, Raven. Tu étais possédé, enfin tu avais laissé la place à Vrille-Éclair, le dragonnet qui sévit dans ton esprit, pour qu'il puisse assouvir sa soif de sang et participer au combat contre les gardes royaux aux côtés de Bérénice. Tu as essayé à plusieurs reprises de prendre le contrôle, mais le dragonnet ne t'a pas laissé reprendre contrôle de ton corps. Et finalement, tu y arrives. Tu te précipites à l'intérieur du donjon. Tu entends qu'il y a un monstre bruit qui se trouve dans les sous-sols. En plus, tu vois pas mal de traces putrides menant à l'étage inférieur. Et tu commences à t'y rendre. Ah, je suis désolé. Il y avait tellement de mecs que je pouvais bousiller. Tu voulais que je fasse quoi? Ferme ta putain de gueule. T'as pas compris le pacte, t'as pas tenu ta promesse. Toi et moi, je te jure qu'on aura une putain de discussion. Si je te dis pardon, ça le fait ou pas? C'est déjà un bon début. Mais crois pas que t'es sorti d'affaire. Tu le sens extrêmement faiblard. La conséquence d'avoir raté tes jets pour reprendre le contrôle, c'est que tu es persuadé
que avant qu'il puisse reprendre la première personne, il va y avoir du temps. Donc tu descends, un peu précipitamment je suppose, en sachant que déjà pour l'instant, tu le contrôles. Dans ta mentalité, tu penses à quoi, Raven? Est-ce que tu y vas d'une certaine manière Personnellement, je pense que je sens que j'ai un putain de mal de crâne à cause du combat mental en fait qui s'est fait pour tenter de reprendre le contrôle. Donc dans un sens, malgré le fait que j'ai aussi perdu quelques points de vie dans la bataille et tout, je sens que mon corps est un tout petit peu plus faiblard que d'habitude, et surtout c'est le mal de crâne que j'ai en sentant tous les dégâts qu'elle laissé vriller clair à l'intérieur. Donc malgré tout, j'essaie de faire abstraction de ça et je fonce pour trouver les compagnons. Tu sais qu'il a terrassé pas mal de gardes. Ouais. Tu sais que Bérénice a vu ce qui s'est passé et son regard t'a bien fait comprendre qu'il était peu souhaitable que tu recroises son chemin. Ouais. Et les blessures qu'en effet que tu as sont plutôt superficielles. Alors que tu continues à descendre avec la rage d'avoir laissé ce dragonnet faire un peu n'importe quoi, tu vois l'escalier circulaire qui finit par perdre son mur central pour laisser place à une sorte de grande salle circulaire au milieu de laquelle se trouve une machine grotesque dans un style un peu steampunk avec deux énormes cylindres transparents parcourus de magie. Tu vois tout ce beau monde qui est présent en bas. Donc Irvine, Yannis, tu vois qu'il y a une vieille femme qui est prise dans la magie. Tu revois Erendor qui est en étreinte avec, tu le sais sur le coup, la ressemblance entre ces deux drachéides aux écailles noires est assez marquante, avec son frère apparemment retrouvé. Mais au-delà de tout ça, ce que tu vois surtout, c'est au-dessus de la machine, une déchirure qui vient déchirer l'espace, vraiment au milieu de rien, qui laisse apparaître un monde blanc, argenté, dans lequel tu vois une petite silhouette qui s'apprête tout doucement à sortir. Oh putain de merde, je sais pas ce que c'est, mais ça sent pas bon. Sans que tu ailles trop loin dans l'action pour savoir qu'est-ce que tu vas vouloir faire, ou dire, ou quoi que ce soit. Je pense que je vais essayer de sauter pour arriver directement auprès d'Erendor et de son frère. Ok, très bien. Tu t'élances, tu sautes, ce n'est pas très haut, et tu te rapproches, et donc tu vois qu'en effet, il y a ces deux frères qui sont là. De l'autre côté de la brèche, Girlink, tu es posé encore sur les escaliers du Mont Blanc. Tu vois qu'elle s'est ouverte et tu vois qu'il y a plusieurs personnes de l'autre côté. Cette étrange machine qui est beaucoup plus visible, énergique. Tu vois qu'il y a Yanni que tu reconnais qui te regarde. Tu es pris de pas mal d'émotions. Ouais. Qui te regarde peut-être un peu plus gentiment. Yanni, fais un effort s'il te plaît. C'est les retrouvailles. Je pense que... Que fais-tu? Que dis-tu? Que quoi? Je pense que j'ai un regard vers l'arrière en fait. Je vois la brèche et je regarde derrière moi, l'état du monde derrière moi. Et je pense que j'ai un long moment d'hésitation, tu sais. Ouais. Je reste debout. Lui, dis-moi. Tu regardes ça, tu regardes en arrière. Le monde, physiquement, les murs et tout ça n'ont pas été affectés par ton action précédente. Il ne semble pas y avoir de traces, à part d'éventuelles armures du garde royal qui était dans la pièce, un peu en contrebas. Et tu vois un petit élément brillant en amont des escaliers. Je vais me diriger je vais suivre la lumière. Et tu vois que en remontant légèrement les escaliers, contournant la fissure, tu vois que c'est une petite flûte de bois. Peut-être que c'est du bambou. Tu reconnais l'un des instruments de Missy. Tu le récupères. Complètement. Il est inconcevable que ce petit objet ait survécu, tellement tu sens dans ta main à quel point il est fragile.
Et ben, je pense que je vais la mettre dans ma petite sacoche à pétard là. Et bon, il ne doit plus m'en rester beaucoup d'ailleurs. Et je vais l'envelopper vraiment comme tous les objets fragiles qu'on doit transporter dans un déménagement. Si je vais mettre des petits bouts de papier autour et tout, je vais vraiment le calfeutrer pour que même en cas de choc, il se brise pas quoi. Ok. En chialant évidemment toutes les larmes de mon corps. Et ouais, je vais faire ça vraiment lentement malgré l'urgence de la situation. Et une fois fait, je vais me diriger tout doucement vers la faille avec un regard assez vide. Je pense que il est plus guidé par son corps que par sa tête à ce moment-là, Girling. Ok. Donc ça va te prendre un petit temps pour faire tout ça. Donc quand je te dirai ton top, tu passeras par la brèche. En attendant, Yanni, tu vois la silhouette qui se précise alors que la brèche a l'air de se stabiliser, grandissant très légèrement. Et tu vois que de l'autre côté, tu vois Gurlink, que tu reconnais, qui est recroquevillé. Tu vois que la suie sur son visage a des sortes de coulures, comme s'il avait pleuré. Et tu vois surtout ce qui peut te faire un haut le cœur ou un sentiment d'inquiétude, ce sont ces deux yeux qui brillent d'une lumière magique, comme deux points lumineux dans l'obscurité. Ses yeux à lui? Ouais, tu vois que Gurlink a les yeux qui brillent d'une couleur argentée. Je suis à quelle distance de la brèche, moi? J'étais en train d'essayer de... Elle est très libérer légèrement... la créature, mais... Elle est très légèrement en hauteur. En effet, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Tu as libéré le Moss putride qui se remet encore de l'interaction magique qu'il avait eue et donc que tu avais quand même fait sortir de la cage. Donc il est à l'extérieur, la créature est un peu groggy, sans se secouer. Et tu vois que la brèche, elle, est un petit peu en hauteur. En montant un peu les escaliers, tu en serais plus proche. Mais en gros, elle est à 3 mètres de toi, en diagonale vers le haut. D'accord, on est d'accord qu'en plus c'est une brèche qui est pas physique. Enfin, c'est une brèche qui est impalpable de toute manière. C'est genre... T'as l'impression que c'est littéralement par contre un portail. Que tu qu'en passant à travers, tu changerais de monde. Ok. Parce que tu vois bien que Gurlink est là, d'un aspect très légèrement spectral, bien que ça a l'air de se stabiliser. Et quand tu regardes derrière, tu vois qu'il n'y est pas. Tu vois ce lien entre les deux mondes. Ok, j'adore Gurlink, mais je comprends pas. Et du coup, je me tourne vers Irvine pour voir s'il a vu, comme moi, cette brèche s'ouvrir. S'il a remarqué Gurlink, je veux voir où est Irvine, parce que bon, moi, je me suis occupé du Moss. Voilà, c'était un petit peu le chaos avec le combat. Ok. Et genre, mon premier réflexe, c'est de regarder où est Irvine, qu'est-ce qu'il fait. Très bien. Et de l'appeler peut-être. Ok. Que je précise aussi, avec les créatures, il y a aussi les 3 derniers membres de la guilde brune qui restent, à savoir Wallace, Walter et... Walter est par terre, non? Enfin, il s'était bien fait... Enfin, moi, je l'ai coupé les tendons derrière les... Walter, il est extrêmement mal, et en effet, il rampe pour se déplacer. Okay, Wallace, lui, s'était mis en protection du mage de la congrégation... du consortium. Et le mage en question est parsemé de flèches, dont une dans la tête, dans l'œil plus précisément. Oui, c'est vrai. Et lui, vous le sentez sur la mort. Irvine, tu le vois, Yanni, il est en train de regarder les 2 frères. Et d'ailleurs, Irvine, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord que le fait qu'il ait... Le nom qu'il a donné à son frère, c'est dans ma tête que je l'ai entendu. Tout à fait. Ok, donc je pense que je suis hébété. J'ai un thé, le temps de réaliser, parce que c'est une espèce de prophétie qu'on m'avait dit, il y a tout ça qui se met en place, je commence à comprendre qu'il y a des trucs, enfin tu vois, donc j'ai un moment de... T'as un flashback de ton passé, tu te revois voler au-dessus d'un énorme lac de lave dans lequel semblait essayer de s'extraire Charur, un énorme dragon rouge qui, alors qu'il t'avait regardé, t'avais dit oui, voir Ragamontar. Et en effet, il résonne. Et donc tu vois, dénotant complètement de cette scène épique, 2 frères drachéides
qui se retrouvent et qui sont en train d'avoir cette étreinte. Ouais. Et Yanni, Irvine, vous pouvez interagir comme vous le sentez. J'appelle Irvine. Voir s'il m'entend. Je comprends pas pourquoi il s'est arrêté de se battre, en fait, de base. Ouais. Ça- Il faut pas qu'ils s'en aillent. Quoi? Les frères, il faut surtout pas les laisser partir. Je me rapproche de lui. Il faut les éliminer immédiatement. Mais pourquoi? C'est des dragons. Quoi? C'est des drakides? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est des dragons. Pendant Des ce dragons temps- chromatiques. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire cet échange. Raven, tu sautes, tu vois que Irvine et Yanni sont en train de parler. Et Erendor se retourne, te regarde. Ah, Raven, tu arrives à point nommé. Un peu tardivement pour l'affrontement, je dirais, mais tu as l'air aussi toi-même d'avoir subi pas mal de problèmes. Oh, je me suis occupé de quelques menus frottins. Qui est ce gringalet? Tu vois Ragamontar qui dit ça, et Erendor fait calmons-nous tout de suite. Excuse le Raven, il n'est absolument pas du matin. Je te présente mon frère. Je l'ai enfin C'est retrouvé. Enfin? Et Je- la je- ressemblance est trompeuse. Je suis tellement heureux que vraiment je lui ai fait une accolade vraiment en mode mais putain enfin tu l'as retrouvé quoi, c'est génial. Il ne reste plus qu'à retrouver ton ami, bien que j'ai aussi d'autres choses, d'autres éléments en tête à réaliser. Mais oui, je suis le Question- plus heureux actuellement. Question OMJ, voir Gamantar, il est un peu plus grand que il est comment comparé à Erendor? Il est un peu plus massif, il est comment? Il est un peu plus massif en effet. Il a là où Erendor ressemblerait à un rôdeur, voire Agamantar, lui, il ressemblerait un peu plus à un guerrier. Ouais, donc plus un berserker, donc un peu plus mastoc quoi. Ouais, il a une petite carrure. Le Avorton ne vient pas nulle part, bien que tu sois plus ou moins sur la carrure d'Erendor. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois que je regarde Erendor, voir Gamantar, je vais faire ouais, je comprends mieux l'air de famille. Irvine, Yanni, est-ce que vous continuez si vous voulez continuer d'échanger entre vous, c'est parti. Et si vous voulez interagir avec voir Agamantar, Erendor, Raven, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, à vous. Tu veux qu'on les tue? Enfin, je vais pas hurler ça. Tu sais, genre, je le prends, je le tire avec moi un petit peu, tu vois, genre pour qu'on s'écarte, on fait le tour où il y a peut-être le cadavre de la vieille au milieu là, tu vois, mais genre, j'essaie de te dire, je fais, qu'est-ce que tu racontes? T'as complètement perdu l'esprit. C'est des dragons chromatiques. Je sais pas s'ils sont dangereux, mais on est d'accord que les dragons chromatiques c'est dangereux, non? Depends. Le dernier qu'on a vu, il était, oui, effectivement, vrillé clair, pas ouf, mais j'ai oublié le nom de la dragonne de cuivre. Ah, Runara? Runara. Mais Runara, après, je sais même pas si c'est un dragon chromatique. Runara, Elle était est pas chromatique, Runara. Non, métallique. Ok, d'accord. Elle était métallique, donc. Irvine, c'est toi le spécialiste des dragons. Tous les dragons chromatiques sont. Non, j'ai jamais dit que j'étais spécialiste des dragons. J'ai dit que je voulais tuer un dragon. Je n'ai jamais dit que j'étais spécialiste. Ah, non, voilà. Enfin, j'ai appris la théorie. La pratique, je l'ai jamais. Girlink, tu arrives quand tu veux. La machine et la gigaboomasse et Missy elle a redisparu et je sais pas par où il faut Irvine, Yanni, vous êtes les seuls à entendre. Je l'ai vu, j'essaye de. Je l'ai servi une seconde. Je fais. Ah 2 secondes. Bah, pareil. Garlic. Oui. pourquoi je vous ai cherché pendant des plombs mais je vous parlais mais Mais vous nous aussi on t'a écoutiez cherché pas, partout. T'étais où mais... cherché partout. Mais j'étais juste devant vous et vous vouliez pas m'écouter et du coup bah y a pas de... Il y a encore plus de qui brille. Il a toujours les yeux qui brillent, oui. Je prends son visage. Qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben j'étais dans le monde blanc et du coup Le oui, monde le quoi? monde blanc.
Attends. C'est long à expliquer, mais du coup, il y avait le roi, il nous espionnait, et du coup, on devait pas fermer les yeux, sinon il nous attaquait. Et après, il y avait Missy qui était là, et elle était là depuis longtemps, alors du coup, j'ai voulu l'aider. Mais c'était super compliqué, et on m'a juste demandé de sauver la créature, sauf que pour sauver la créature, il fallait faire exploser la machine, et je crois que j'ai fait une bêtise. Exploser la machine est encore là. Non mais attends, Girling, elle est où Missy? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai utilisé Gigaboomas, et puis la machine, elle n'existait plus, et il n'y a plus rien qui existait. T'as utilisé la bombe arcanique? J'ai un moment. Mais c'était la seule solution. Attends, c'est quoi une bombe arcanique? Pendant ce- une je Gigaboomas. jette un coup d'œil sur les frères. Irvine, ouais. Ils font quoi les frères pendant ce temps-là? Et les deux, ils sont en train de. Je les oublie pas. Ah ouais. Les deux, ils sont en train de parler, mais surtout, tu vois qu'ils sont en train de regarder au-dessus de ton épaule, et ils ont l'air de regarder le Moss. Je vais aller les voir, mais assez calmement. Je vois que Girling est en gros pris en charge par les autres, donc je vais aller leur parler très calmement. Je vais me diriger vers eux. Tu me dis que dès que... C'est bon, donc tu t'approches, tu laisses Girling dans son état, dans son état émotionnel. Parce que tout ce cas, moi, Irvine, il pige pas les mondes blancs, tout ça, il pige pas. Et du coup, quand tu approches, Erendor te regarde et il se met les deux genoux à terre en signe de prière. Je ne pourrai jamais me faire pardonner sur ce que j'ai fait. Et je m'en excuse. Mais si je suis persuadé que vous, Irvine, vous auriez été prêt à n'importe quoi pour sauver un être cher. Vous êtes des dragons. Les deux se regardent. Non, nous sommes des drachéides. Non, vous êtes des dragons. Un dragon gigantesque m'a dit que je vous libérais, une sorte de prédiction. Vous êtes des dragons chromatiques, avouez. Et ça serait un problème? Bah, c'est ce que je suis venu vous demander. Tu vois que... Est-ce que vous allez être un problème pour nous? Gamantar, tu vois, il t'a dit ça vraiment en provocation, là où Erendor va être plus... plus dans la diplomatie, exactement. Il va faire... 2 secondes, mon frère. Écoute, Irvine, je ne te connais pas depuis très longtemps et je sais que tu as bon cœur. Mon frère a été emprisonné de cette cité pendant des années pour servir les rois immondes qui ont profité de son énergie vitale. Tout ce que nous souhaitons désormais, c'est demander audience au roi pour obtenir justice. C'est la seule chose. Et après cela, nous partirons. Nous ne souhaitons pas apporter de mal ou quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'allez tuer aucun innocent ou faire du mal à qui que ce soit. Vous n'avez pas... ne pas vous en venger sur le peuple, par exemple. Imagine que tu passes ta vie entière à servir une cité. La seule personne que je ne garantis pas d'épargner, ça sera ce maudit roi. Mais pour le reste, je n'ai qu'une seule envie. Retrouver ma liberté. Et partir. Tu peux faire un jet de bluff si tu le souhaites pour essayer de... J'ai tendance à faire en sorte que les jets de bluff soient difficiles, mais tu peux toujours faire un jet pour essayer d'obtenir d'éventuelles certitudes. Oh, putain. Un jet de bluff? Oui. Larcin, il me semble. Tromperie. La trompe. Ouais. Merci. 14. Tu sens en Erendor que... Erendor, t'as l'impression qu'il respecterait davantage sa parole, mais Gamantar, t'as l'impression que là, c'est une boule de rage. Donc toi, dans ta tête, quand il te dit pas sûr d'épargner le roi, il a dans sa tête, il va tuer le roi. Et pour le reste, par contre, t'as des doutes sur le fait qu'en effet, il puisse être plus violent envers le reste du monde. Écoutez, je sais que je serai pas un obstacle pour vous. Si vous êtes vraiment des dragons, vous pourrez m'écraser d'une simple pichenette. Je m'interposerai quand même. Si vous voulez faire du mal à autre chose que le roi vous en fait ce que vous voulez. Tripez-le, mangez-le, je n'ai rien à faire. Vous laissez tranquille le reste de la cité. Est-ce que c'est clair? Les deux se regardent. Erendor dit écoute, c'est la meilleure solution. De toute façon, ce sont de grands guerriers et ils m'ont beaucoup aidé dans toutes mes tâches. En particulier Raven.
Et Irvine et Yanni ont eu aussi leur rôle à jouer. Nous leur devons bien ça. Qu'en dis-tu, mon frère? Il s'approche de toi, Irvine. Tu me laisserais tuer le roi? Tu n'es pas un paladin qui a pour but d'apporter justice et loyauté? Je suis un chasseur. J'ai pas d'honneur. Alors on peut s'entendre. Il s'approche au point de sentir son haleine peu ragoûtante. Mais il tend la main. Marché conclu. Par contre, je suis un chasseur noble. Et que je vais toucher du crachat, bon. Oh non. Les deux rigolent. Pendant ce temps-là, Girlink, Raven, Yanni. Moi, je me suis agenouillée devant Girling et je lui essuie le visage. Je veux essayer de lui faire partir la couleur de ses yeux. Je suis vraiment en mode, je sais pas quoi faire. Là. Et s'il ferme les paupières, ses yeux continuent à briller. Qu'est-ce que je fais? Tu vois la lumière très légèrement en dessous de ses paupières. Et il les réouvre, tu vois toujours... Girling, mais tu nous vois là? Qu'est-ce Mais quoi? Mais je sais pas, t'as dit que vous espionniez pour le roi, Oui, regardez à travers nos yeux. C'est pour ça que c'était dur de lui échapper. Du coup, je lui mets les mains sur les yeux. Je lui dis, le roi nous voit là. Le roi nous voit. Les gars, le roi Quoi? nous voit. T'es en train de qui brille. T'es en train de. Oui, t'as les yeux qui brillent, Girling. Tes yeux sont en train de briller. J'en ai rien à faire s'il me retire mes yeux. Girlink, il met ses mains sur les yeux de Yanni, qui a les mains elle-même sur les visages de Girlink. Donc en effet, il dit ça, rien à faire s'il me retire mes yeux. Il faut que je m'attaque au roi parce que c'est lui, il a fait plein de mal autour de lui. Il a piégé plein de gens dans le monde blanc. Et en fait, tous ceux qui avaient disparu, là, vous vous souvenez qu'on recherchait Missy et tout ça, ils étaient tous bloqués dans le monde blanc à cause du roi. Et le roi, il utilisait les gens qui étaient bloqués pour je sais pas quoi, pour gagner de la magie. Ah. Je l'aime pas, le roi. Je cherche mal. T'étais avec. À cause de lui, cette cette créature. créature. Non, qu'est-ce que tu fais? Non! Vous entendez un bruit immonde alors que Raven derrière toi t'entend un craquement d'os horrible. Tu te retournes, tu vois que le Moss, la créature putride, s'est jeté sur le membre de la guilde brune qui était encore sur le bas des escaliers et s'est jeté sur lui et semble lui avoir arraché d'un coup de mâchoire sa trachée. Une gerbe de sang gicle. C'est le bruit rauque de sa nuque qui se brise. Et la créature se retourne, vous regardant, ses yeux luisants, inquiétants, et se râle toujours d'agonie. Ok, là je crois qu'on est vraiment dans la merde. Non, laissez-la tranquille, laissez-la partir. Personne n'a besoin de cette créature là. C'est le roi qui l'utilisait. Il faut qu'on la laisse partir. Je suis d'accord avec Yanni, on touche pas à la créature, elle y est pour rien, c'est le roi le méchant dans l'histoire. Ok. Donc. Elle est très dangereuse, mais c'est pas de sa faute. C'est parce Elle qu'on nous a l'utilise jamais qu'elle est attaqué. dangereuse. Elle Elle vous a regarde. attaqué plein de gens, mais c'est pas de sa Raven, faute. elle fait un pas dans ta direction. Je crois que très doucement, je vais... Les gars, comprenez-moi bien une chose, si on laisse partir cette créature, elle risque de s'attaquer aux habitants. C'est un Il risque faut qu'elle que vous retourne devez chez prendre. elle. Elle se campe sur ses positions, Ok. et d'un coup elle fait un bond en arrière. Elle arrive dans les escaliers, et vous la voyez qui commence à se précipiter d'une démarche malade, et qui commence à monter les escaliers. Elle continue à sointer ce liquide putride qui embaume désormais la pièce. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle se défend et qu'elle attaque pas. Hein. C'est pour ça qu'elle est dangereuse, c'est parce qu'on l'attaque. Mais si on l'attaque pas, TF nous attaque pas. Oui. Derrière vous, vous avez les deux derniers membres de la guilde brune, Wallace et Walter, Merde. qui se font petits. Wallace est venu au chevet de son frère. Petite question Oui. hors RP. À la fin de l'épisode précédent, tu m'as dit que je voyais par la faille quelqu'un avec le sceptre, avec le petit moulin là. Tout à fait. Et désormais, tu vois que c'est la vieille dame qui t'avait envoyé dans le monde blanc et qu'elle est C'est ça. au milieu de la machine, en position de crucifixion. Et Je lui saute dessus. Et Ouais. je l'étrangle. Tu te jettes sur la vieille et tu commences Ouais. à l'étrangler. Tu vois ses yeux qui
qui s'écarquille sans pupille et elle n'émet pas de bruit. Girling, Faut qu'on la sorte de là, j'ai des questions à lui poser, c'est de sa faute à elle. Mais on n'étrangle pas les gens. Tu vas la tuer. C'est de sa faute tout ce qui s'est passé. Et genre vraiment, je m'agrippe à elle et je veux la faire sortir de la machine quoi. J'essaie d'attraper Girling par les épaules. Arrête, calme-toi, punaise. Girling, j'ai d'athlétisme. Ouais, alors je vais te laisser le faire du coup. Oui, pas de problème. Alors, Moi, je me rapproche d'Irving. Alors, entre parenthèses, j'ai essayé de me mettre sur téléphone, mais ça marche pas non plus. Oui, pour explication, il y a des petits bugs sur Roll20 ce soir, évidemment. Donc, je vais m'occuper des jets de notre très cher Girling. Et il s'agit d'un 10. Tu tires. Raven derrière est en train de t'emmener en arrière, c'est ça, Raven? Ouais, c'est ça, vraiment, je l'attrape pour qu'il évite de la tuer, quoi. Je lui mets un coup de tête. Non, putain. Vraiment, moi je veux la faire sortir quoi. Tu perds. Putain de merde, Girling, calme-toi, merde. Tu perds un petit PV, Raven. Ah, putain. Putain, il m'a cassé le nez, putain! Sortez de là tout de suite. Tu tires tout ce que tu peux, Girling, tu tires, mais ça ne vient pas, elle semble être complètement bloquée dans l'énergie, cependant tu as senti que faudrait juste plus de force. Mais avec tout ce qui se passe. Yanni, je suis perdu, qu'est-ce qu'on fait là? Aidez-moi, sortez de là. On a réglé le problème, non? Enfin, on a arrêté la machine, il faut qu'on aille chercher le roi. Si vous la sortez pas tout de suite, je la tue. Girling. Si tu la tues, tout explose. C'est déjà ce qui s'est passé de l'autre côté. Girling. Et t'as envie de détruire 2 mondes? J'ai envie que tout ça s'arrête. Donc on arrête d'utiliser la magie n'importe comment. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand je serai loin, d'accord? Tu vas compter jusqu'à 1000 et après tu fais ce que tu veux. Je me casse. Oui. Je tente de retourner Irvine en face de moi et je tente et je lui fous une Irvine pour Moi essayer de le. Ah, Girling. Putain! Raven, Tu veux qu'on crève ou merde? Raven, tu mets une claque à Girling. À moi que tu gifles. Ouais, je mets une claque à Girling, quoi, pardon. Ok. Ah, Pardon, Très bien. excuse-moi. Parce que c'était pas le moment pour Irvine, je pense. c'est vrai, gratuitement. Je suis d'accord avec le petit. Cette machine a créé beaucoup de problèmes. Et cette salope là qui est au milieu, elle a participé à tout ça. Elle fait partie des gens qui doivent subir notre vengeance. C'est elle qui est dans le monde blanc. Elle a envoyé plein de gens dans le monde blanc pour à cause du roi, pour aider le roi. Il faut absolument que ça s'arrête. Mais Il faut attends, arrêter elle. Girling, avant que t'arrives, d'abord elle nous a le dit roi. que si la machine s'arrêtait, on ne pouvait plus avoir accès au monde blanc. S'il reste des gens dans le monde blanc, c'est pas des gens qu'on est censé aller chercher. C'est Les pour gens de ça la que je vais congrégation l'interroger. arcanique. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans le monde blanc actuellement. Pourquoi? Parce que ça fait kaboum. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup plus important. Le roi est affaibli. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour une raison étrange, il n'a plus la vision du monde en entier, du moins de la capitale. Sans déconner. Il faut en profiter maintenant. Alors réglez rapidement vos différends et dès que vous voulez agir pour le bien commun, rejoignez-moi dehors. Ok, je vais voir Girling. Écoutez, je propose juste qu'on ligote la vieille et qu'on aille buter le roi. Non, attends, bah, vas-y, va buter le roi. Girling, tu me promets que si on arrête la machine, ça ne tuera personne. J'en sais rien. Faut que t'en sois sûr. J'en suis pas sûr. Moi, tout ce que je veux, c'est interroger la vieille. Non, mais si ça tue des gens, ça peut attendre, non? Oui, mais ça tuera des gens si on laisse la vieille faire aussi. Girling, je vais te demander, pour la première fois de ta vie, de faire preuve de patience. Regarde-moi, Girling. Il faut que tu sois patient. Elle bougera pas d'ici, elle peut rien te faire. Au passage, On s'occupe du roi et on revient quand on aura le temps, d'accord? le regard de Girling ne brille plus d'un regard argenté. Je vois que t'es nouveau toi-même. Tu viens avec nous? Tu vas être raisonnable? Moi, je veux qu'on la ligote et qu'elle bouge plus et qu'on revienne la voir après. Elle pourra pas partir d'ici, elle est bloquée par la machine. Écoute-moi bien. Mais je pense qu'elle est très liée à la magie du roi. Dans tous les cas. Je suis d'accord, évidemment. reste Non, mais en attends. Si on éteint la machine, le roi sera privé de pouvoir, on est d'accord. Donc ce serait une bonne chose, mais il faut être sûr que ça ne fait mal à personne.
J'en sais rien, moi j'ai voulu arrêter la machine de l'autre côté et j'ai l'impression que ça fait... On arrête de tergiverser, je vais m'en charger, moi, de cette saloperie. Gamantar est passé derrière, il a récupéré une arme, une épée bâtarde aux membres de la saute guilde me brune cacher qui était derrière, derrière. Là, il n'y a pas grand chose pour te cacher, il faudrait arriver à remonter les escaliers en vitesse. Bah, je sais pas, il y a Walter, il y a des gens. Ah oui, à ce moment-là, en effet, tu peux te cacher Bien derrière. fait. Voilà, c'est Walter. Et bah, Oh, putain de alors merde. Quand Erendor a dit bien commun et qu'il est parti par les escaliers, moi ça a fait tilt dans ma tête par rapport à ma guilde, je l'ai suivi tout de suite. Genre, je suis désolé, mais je suis Ok. parti, je l'ai suivi. Erendor, Yanni, parti. Girlink, t'es en train encore de secouer la vieille. Tu entends que Gamantar, il s'apprête à donner un violent coup dans la machine. Est-ce que tu agis d'une certaine manière, Girlink? J'essaie d'arrêter son bras avec toute la puissance d'un animal bien musclé. De ma corpulence. Très bien. Raven, tu vois que Girling va vouloir s'interposer, voir Gamantar veut détruire la machine. Quel est ton parti? Je sors ma rapière et je tente de bloquer le coup. De voir Gamantar? Ouais. Ok. Girling et Raven, vous êtes tous les deux contre Gamantar. Vous faites tous les deux un jet. Bah du coup ça va être aussi d'athlétisme. Girling, je m'occupe de ton jet. Ok. Jet d'athlétisme pour vous deux. Ok. Raven, tu étais un tout petit peu trop en arrière. Tu n'as pas l'occasion de venir jusqu'à ta rapière. Cependant, Girlink, tu pensais à quoi comme type de muscle, juste pour savoir? Comme type de muscle? Oui, quand tu pensais à arrêter son bras avec toute la force que tu pouvais avoir, quelle sorte de créature tu imaginais? J'imaginais quelque chose de puissant, de dense. Je dirais pas un ours, mais en dessous, quoi. Une sorte de gros mammifère, un gros singe. Oh. Ok. Raven, tu vois que Girlink semble se métamorphoser en grand singe et il vient bloquer le coup de Gamantar. Putain de merde. Putain On a de dit qu'on merde. devait attendre. Et en plus, ça parle, cette saloperie. Derrière vous. Le mage du grand consortium qui était derrière What? se relève. Vous le voyez. Irvine, tu le vois vu que tu es derrière Walter et Wallace. Raven, Girlink, Gamantar. Il se relève en sang. Ses yeux brillent d'une lumière argentée. Je vois qu'il y a pas mal de distinctions par ici. Écoutez, ça va être très simple. Laissez cette machine et récupérez-moi ma créature. Vous avez fait un sacré bordel dans ma ville. Maintenant, Vous allez faire ce que je vous dis, ou vous périrez. Récupérez-moi cette créature en vie et apportez-la à moi. J'espère que c'est bien compris. des questions? Qui parle? Voyons, Girlink, Cranky, nous avons échangé tellement de choses. J'ai vu tellement de visions à travers tes yeux. Tu ne reconnais pas celui qui a été ton maître pendant cette période dans le monde blanc? J'arrive. C'est le putain noir. Je vais tirer une flèche sur le mage. Je te fais pas faire de jet. Et je lance un poignard aussi également. Lancer de poignard, tir de flèche, qui viennent se planter dans cette carcasse. Vous entendez ce bruit flasque. Il regarde les blessures. Et sans aucun sourire, vraiment dans cette sensation macabre et horrifique, les yeux ne brillent plus et le corps semble devenir comme une poupée de chiffon et se retrouve à terre, Oh putain. inerte. Il a aussi des pouvoirs de ce côté-là. Le roi? C'était le roi qu'on vient de voir là? C'était Oui, le roi et je vais lui régler son compte. vous allez vous apporter de gros problèmes. Dit le membre de la guilde brune.
Je crois Toi, que c'est déjà fini. Vous devriez partir. Et son frère le regarde avec des yeux argentés et il lui dit surveille bien qu'il récupère la créature. Sinon, il t'arrivera la même chose. Et il se brise la nuque. Putain de fuck. Ah. Walter. Non. Je fonce vers ce gars-là, vers Wallace, et pour éviter qu'il soit à nouveau contrôlé, j'attrape son cuir chevelu. Je suis désolé, mais c'est la meilleure chose à faire. Et je lui tranche la gorge. Alors, Fais-moi ton jet d'attaque. puis me permet. Oui, Girling. Irvine, Non, il a dit, je laisse faire. Hein. Je pense que j'ai pas le temps de réagir. Ça passe. Tu vois que il a eu 2 secondes de réaction avant de... Bon. Il m'avait prévenu. J'aurais dû écouter ce que disait Irvine. Bon. Tu lui tranches la gorge et dans ta tête, en effet, tu penses que c'était l'une des meilleures choses à faire. Je suis désolé. Vous êtes tous les 4 les derniers survivants des confins, enfin des profondeurs de la cité éternelle d'Omini, au milieu de nombreux cadavres. On est d'accord que vous repartez tous, vous remontez. Oui. Yanni, Je Oui. quitte pas les frères du regard. tu vas suivre Voaragamantard de près. Erendor, lui, est avec Yanni. Vous êtes Oui, c'est vrai. tous les deux, vous sortez du coup à l'extérieur. Yanni, tu entends des cris un peu partout. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train d'évacuer. Tu vois quelques gardes royaux qui sont toujours groggy, qui ont l'air complètement bourrés, et qui font ouais, dépêchez-vous, faites pas les cons, restez pas là, et qui d'un coup se mettent le pied dans une caisse, se reprennent un petit rebord un peu trop proéminent. Tu vois que même sur les hauteurs de la capitale, c'est le chaos. Il y a de la fumée, il y a des cris un peu partout, et l'évacuation a l'air de se faire. Ok. Je cherche Bérénice des yeux. Il est censé être devant le donjon. C'est la dernière fois. C'est là où on l'a laissé. Donc je veux m'assurer qu'il. J'ai vu Raven revenir, mais j'ai pas vu Bérénice. Donc je cherche Bérénice des yeux. Eh bien, tu le vois. Il est au milieu de nombreux gardes qui sont au sol inertes. Mhm. Tu vois qu'une partie ont été sauvagement trucidés. Mhm. Et tu le vois exténué au milieu de tout ça. Il ne t'a pas vu pour l'instant. Il regarde à gauche et à droite. Et Rendor te dit tu veux faire appel à lui? Je te rappelle qu'il ne me fait pas confiance. Je saurais lui parler. On a besoin de lui. Et je cours voir s'il est en état. Je jette un regard à Erendor et je cours vers Bérénice. Ok. Et genre, si je le vois qui tombe à genoux, je le soutiens. Je fais Bérénice, je suis là. Mon frère. Il a les yeux fermés. Tu sens qu'il respire. Le dragon. Le dragon a causé un carnage. Et ses gardes sont complètement pris par le pouvoir du roi. Comment ça s'est passé en bas? C'est compliqué. On a retrouvé Girlink. Il est sorti de la faille. Il a l'air traumatisé. Il s'est passé quelque chose dans le monde blanc. Il a dit qu'il y avait énormément de personnes dans ce lieu, mais qu'il y a eu un accident. Je dis pas que c'est lui qui l'a provoqué. Où est mon trinôme? Ce que Je ne sais pas. vous avez vu Nailé? C'est un elfe. Et Il Tarsa. faudra demander à Girlink. Il est dans un état d'intense stress. J'arrive pas vraiment à communiquer avec lui. Il a pas su me dire qui est-ce qu'il y avait dans cet endroit. Il m'a juste dit qu'il y avait énormément de monde. Avez-vous arrêté le transfert?
La créature est partie. J'ai libéré la créature. Et je suis sûre qu'il ne faut pas la laisser revenir aux mains du roi. C'est impossible. Il faut tout faire pour qu'elle s'échappe. Ou qu'on Yanni, d'elle. Oui. ma sœur, nous devons l'éliminer. Cette créature est trop dangereuse. Même à l'extérieur de la ville, elle pourrait causer de nombreux problèmes. C'est l'une des causes du dérèglement de la magie. Je ne serai plus jamais un membre de la congrégation. Mais il y a des choses encore en lesquelles je crois. Et si cette créature existe et qu'elle dérègle la magie, de toute manière, ce n'est pas une créature unique. Il y en a d'autres qui dérèglent la magie. Ce n'est pas grave. Il suffit juste qu'on l'emmène quelque part où personne n'ira la faire chier, putain. Où sont les Elle autres ne nous a pas attaqués. Où sont les autres? Ils arrivent. Ils arrivent. Je me laisse jusqu'à leur arrivée pour réfléchir de ce que je ferai. Le plus important est de sécuriser la capitale. Si jamais la créature est mise hors d'état de nuire, la capitale sera protégée et la magie ne pourra plus s'emballer. Yanni, tu peux me faire un jet d'investigation, parce qu'il y a un truc qui doit te faire tiquer. 9. Non, tu n'arrives pas à tiquer. Tu écoutes ce que dit Bérénice, tu comprends. Et d'un autre côté, tu trouves en effet ça extrême, et sa logique est néanmoins, bien que brutale. Je comprends totalement, mais j'essaie de... Très bien. Tous les autres... En fait, pour Yannis, si la machine est détruite, il n'y a pas besoin de tuer la créature. Il n'y a pas que la créature qui est dans l'équation. D'accord. Ouais. Tout à fait. En bas, tout le monde est en train de remonter. Wargamantard est juste devant toi, Irvine. Il ne fait pas gaffe à toi et il progresse. Raven? J'ai Girling à côté de moi. Et pendant qu'on remonte l'escalier, je le regarde et je prends le temps quand même en marchant de lui mettre une main sur l'épaule et de lui faire putain, tu m'as manqué mon petit bonhomme. Vous aussi vous m'avez manqué. Surtout que je vous ai tous vus et j'étais juste devant vous mais vous n'arriviez pas à me voir. Dis-toi que quand on aura terminé cette histoire, on se prendra une bonne panne de bière, hein, et on aura retrouvé Missy. Et là tu nous raconteras tout. Enfin. Et pour Missy, je crois que... Non, rien. Tu crois quoi? Girling. Je continue à avancer, je réponds pas à la question. Ça m'a... Rendor, Raven, tu sens que t'as ce ressenti très humain, bien que demi-elfe, on se comprend, mais d'empathie, où tu vois que c'est pas le moment d'aborder le sujet. Ouais. Vous retournez toutes et tous à la surface. Vous voyez les pas de la créature qui ont l'air de s'engouffrer en direction de l'est de la capitale, qui part dans les ruelles. Vous voyez qu'il y a ce remue-ménage, comme je décrivais. Yanni qui est aux côtés de Bérénice, et au-dessus de vous, ce grand cristal qui vole la demeure du roi, toujours en apesanteur. Je profite du chemin pour leur expliquer un peu les rares trucs que j'ai compris de mon aventure dans le monde blanc. Donc je parle du fait que effectivement, depuis le monde blanc, on arrivait à percevoir, sans pouvoir toucher, mais à percevoir ce qui se passait dans le monde réel, l'inverse n'étant pas vrai. Ce qui fait que j'ai vu les courses-poursuites dans la ville, je suis allé à la taverne où Raven était avec sa guilde, j'ai vu que Irvine est entré dans le bâtiment dont le nom m'échappe, et en gros j'explique que dans ce monde-là, avoir les yeux argentés signifiait que le roi regardait à travers nos yeux
Et donc, c'était interdit de dormir, c'était interdit de fermer les yeux sous peine d'arrachage de paupières. Mais qu'a priori, ce pouvoir-là n'existait, à ma connaissance, que dans le monde blanc. Raven, perspicacité. Difficulté 9. Ok, perspicacité. Et que voilà, du coup, on a fait le lien avec la machine. On a rencontré un homme qui nous a dit être bloqué depuis très longtemps dans ce monde blanc, que c'était impossible de s'évader de ce monde blanc, mais qu'il y avait une machine qui catalysait un peu les pouvoirs du roi. Et que j'ai fait ce qu'il fallait pour que la machine ne donne plus de pouvoir au roi. Mais en revenant dans le monde réel, j'ai vu que la même machine existait, que dans le monde blanc, elle semblait détruite, mais pas dans ce monde-là. Mais qu'a priori, dernier point qui a son importance, la machine tirait son pouvoir de la créature. Créature qui était dans les deux mondes, bien que... Enfin, a priori dans le monde réel, mais du coup dans le monde blanc aussi, par transparence, on va dire. Et que du coup, le fait qu'elle soit échappée, a priori, la machine devrait donner moins de pouvoir au roi, mais sans grande certitude, quoi. Mais c'était pas la machine, c'était pas la créature qui donnait du pouvoir, c'était le frère de Andor. C'est lui qui était au milieu du truc. Il y avait quelqu'un de l'autre côté aussi. Il y avait. Qui ressemblait à... J'avoue que j'ai pas trop fait attention. Moi, on m'a juste dit que la machine était hyper importante et que du coup tout le mal qu'il y avait dans le monde blanc c'était à cause de la machine. Du coup, comme je commençais à me faire repérer par les méchants, j'ai préféré utiliser la gigaboomasse. Mais je suis pas sûr que c'était la bonne solution. Donc je me dis que s'il y avait une sorte de lien entre les deux mondes, dans le monde blanc, la machine elle n'existe plus. Vous êtes à vous approcher de Yanni et Bérénice. On est d'accord? Mais je te connais, toi. Il se retourne à ce que tu dis. Il te regarde, tu vois le regard d'un homme fatigué, mais droit et respectable. Tu sens la bonté en lui. Et tu sens de la colère qui monte alors qu'il lève un petit peu les yeux et qui te regarde toi, Raven. Il a les dents qui se serrent. Toi, tu l'as laissé faire. Il s'approche énergiquement, il te chope par le col, Raven. Tu l'as laissé faire. Tu l'as laissé tuer tous ces gardes. Ce n'étaient pas des gens bien, mais ils étaient manipulés par le... Ça ou crever! Il est dans une rage. J'essaie de le retenir, de le faire revenir, de le faire redescendre. Il regarde derrière. Tu fais comment pour essayer de... Je me mets entre les deux. Je le regarde vraiment dans les yeux, je l'attrape par les épaules, je suis mon frère. Girling est là, je dis, il n'en vaut pas la peine. Je dis vraiment, il n'en vaut pas la peine. Girling est là, il a peut-être des réponses à nos questions. On pourra peut-être retrouver Neyli et... Vraiment, on a eu assez de... Pour l'instant, on en a fait assez. Girling qui te regarde d'une manière pesante. Merde. Lâche-moi, vieillard. Il est pas vieux. Il te lâche. Mais en effet, il n'est pas vieux, pour un souffle. Tout fraîchement à 35-40 ans. Ouais. Et il regarde les deux Drakéides. Mes frères et sœurs, comment est-ce que vous vous entourez? Je me rapproche directement vers Vragamantar et Erender et je reste à côté d'eux, genre. Toujours la main sur la dague et sur la rapière. C'est quoi son problème à lui? Il ne vous fait pas confiance. Vous nous avez menti. Tout le monde fait des erreurs. Et Bérénice commence à partir. Quitte la ville? Non, il va vers l'est. Et il te Vers la ville dit... de la créature? Yanni, j'ai fait mon choix. Faites ce qui vous semble juste. Mais méfiez-vous de ce trio diabolique. Où allez-vous? Retrouvez la créature.
Ne la tuez pas. Je- Ce n'est qu'un élément de cet échec qui ne la tuez pas. Aidez le peuple à s'échapper de la ville. Nous, on va essayer de mettre fin au... On va essayer de régler son compte au roi. C'est lui le vrai problème. Occupez-vous du roi, et je ferai au mieux. Bon courage, mes frères et sœurs. On se retrouve après tout ça. Je le regarde partir au loin et je lui lance un Hey! Si jamais on s'en sort, je te fais la promesse qu'on réglera ça. J'arrive et je fous une claque à Raven. Je la foudre du regard, genre. Tout ne tourne pas autour de tes petites histoires de vengeance. Ça suffit. Moi, je pense que je vais juste lui choper le bras à Bérénice avant qu'il parte et je vais lancer un petit sort de soin. Un peu. C'est un peu comme un petit geste de tendresse, tu vois, mais un petit. Ouais, carrément. Carrément. Tu lui tiens la main. Tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui tourne en lui. Et tu sens que ton contact, dans un premier temps, avant même que le sort s'infuse, lui apporte un peu de répit. Et tu incantes. Et ta magie s'infuse en lui. Vous êtes J'ai été aidé par vos copains dans le monde blanc. Je comprends. Tout. Vous êtes un gnome formidable, Girling Crancui. J'espère Je sais qu'on surtout pourra- faire péter des trucs. Et j'espère que vous pourrez m'en raconter davantage de vos belles histoires. On se retrouve vite. J'espère aussi. Il met, Faites attention à vous. il met sa main sur la tienne. Merci. Et il part. Yanni Raven. L'électricité dans l'air. Vous avez un petit moment de calme, d'accalmie qui revient. Obligé, hein, avec tout ce qui arrive, avec tout ce qui se passe autour. Vous êtes tous les quatre, ainsi que les deux Drachéides, ainsi que vous, Aragamantar. Erendor n'est plus là. Que faites-vous? Il est parti où? Eleanor? Yanni, tu l'as pas vu partir. Je suis certainement parti au château. Trouver le roi. Ouais, c'est probablement ce qu'il a dû faire ou nous préparer le terrain. Quoi qu'il en soit, on se dépêche. Vous me suivez ou vous restez en arrière, peu importe. Gamantar progresse et il emprunte la grande rue principale qui monte de plus en plus abruptement en direction des hauteurs de la ville. Je le suis. Et j'ai toujours la main sur mes dagues et mes rapières. Moi, je veux parler à Irvine et à Girling. Vous êtes Genre, très facile. enfin, je vous laisse me dire ce que vous faites et en fonction, je vais faire. Ouais, mais j'ai prévu de vous parler aussi. Moi, je pense que je reste vraiment pas loin de toi, Yanni. Donc, D'accord. Vous Du coup, retrouvez facilement tous les trois. Ok. Je laisse Raven partir. Je fais. On peut partir. On n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On sait que la congrégation, on ne va pas y retourner. On a été trahis de tous les côtés. C'est pas notre combat. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête le roi, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de laisser la créature toute seule. Curling, j'essaye du mieux que je peux, mais j'ai aucune certitude. J'ai espoir que Bérénice m'ait entendu. Je crois que le plus urgent, c'est de s'occuper du roi parce qu'il a fait beaucoup de mal et il va continuer à en faire si on l'arrête pas. Irvine, on est d'accord que les deux frères et Raven sont en direction du palais là.
Vous voyez voir Gamantar et Raven commencer à monter. Erendor n'est plus visible pour l'instant, mais en effet, ils sont suffisamment loin. Yanni, je crois que actuellement 2 dragons ennemis sont en train de se diriger vers le roi. T'as raison, ils ont pas besoin de nous. Je te suis. On s'en va. Curling, ils vont s'en occuper. Et au pire, c'est... T'as assez souffert comme ça. J'ai surtout fait beaucoup de bêtises en agissant tout seul, donc maintenant j'ai envie de faire ce que vous me dites de faire, alors je viens avec vous. Moi, j'aimerais éclaircir cette histoire de congrégation. C'était méchant. Oui, ils sont complètement impliqués là-dedans, mais... Irvine, Clément, Il a coupé le contact. mais tu peux remettre le contact au moins une fois, il a dit. Savoir ce qu'il en est. Qu'on prenne la Ok. bonne décision. Je remets le contact. Tu ouvres la dévotion. Et tu sais, comme des notifications non lues, tu perçois tout ce qui est plein d'échanges vraiment houleux qui sont arrivés. Et tu comprends qu'il y a eu beaucoup de tensions dans la congrégation. Et tu peux prendre contact avec Clément, si tu le souhaites. Clément? Hein? Irvine, c'est toi? Oui. Je peux parler? putain. Tu es seul? Vous êtes en vie? Oui, il y a que nous, ouais, on est que tous les deux. Très longue histoire. Des histoires le roi de Mini, la créature, Bérénice, des dragons, enfin bref. Qu'est-ce qui se passe à la congrégation? Est-ce qu'on c'est toujours... on peut pas revenir, c'est ça? Écoute, on sait tout maintenant. Tout a... Ce qu'a fait Bérénice d'être en mécontentement et en opposition complet, ça a complètement fait péter les vannes. Et on a été mis au courant de ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'il vous en a parlé, du moins je suppose. Mais la troisième branche de la congrégation s'est mis en lien avec le grand consortium, plus ou moins nos ennemis jurés, quoi, si tu veux mon avis. Et ils sont mis en lien avec le roi, dans le but de faire en sorte que le Moss, que vous étiez en train de rechercher, ainsi que Bérénice, tout ça, soit branché à une machine, j'ai pas très bien compris. Ouais, on est au courant, ok. Grand consortium, très bien. Mais en faisant le lien avec les missions internes, si cette créature était mise en avant, enfin était connectée à la machine, ça devait créer une explosion de la toile. Et puis avec tous les problèmes qui ont été recensés dans tout le continent tout le pays d'Okmar, ça aurait fait une explosion en chaîne. Ça aurait pu annihiler la magie ou la rendre complètement instable. Mais du coup, si tu me parles, ça veut dire que vous avez réussi à la stopper? Parce qu'on a plus... Là, tous les membres de la congrégation sont complètement partis. Il y en a qui ont quitté la congrégation. Les autres, en tout cas, tout le monde a quitté le continent, vu que c'était l'ordre. C'est bon, Et toi, tu fais quoi? Là, j'écoute ce qui se dit. J'essaye de récupérer des informations. Ouais. Franchement, j'avais pas d'espoir que tu... Tu peux pas passer ta vie à écouter? Tu vas faire quoi? Je te parle de faire quoi? Irvine, tu sais, quand on devient une clé, c'est pour la vie. Ok. Mais le plus important, c'est que ça se soit pas passé. Pas mal des clés ne sont pas non plus d'accord avec ce qui s'est passé, mais on peut rien faire. On est pieds et mains liés. J'ai une dernière question, Clément. Qu'est-ce qui mettrait des bâtons dans les roues au grand consortium? Qu'est-ce qui mettrait des bâtons dans les roues, c'est-à-dire? Comment on peut les battre, les abîmer, les atteindre? Là, tu me dis ça, c'est comme si on jouait avec une partie d'échecs à l'aveugle où on doit faire des coups sans voir les pièces de l'autre. Bah oui, mais c'est mieux que de ne pas jouer du tout, non? Donc, Oui, t'as raison, mais la seule personne
qui pourrait changer la donne et qui, pour l'instant, n'est plus en contact avec la congrégation, c'est son fondateur principal, Nélias Nélindor. Tu sais, l'un des 2 membres de la congrégation, enfin l'un des 2 créateurs de la congrégation. Il est où? Bah, il y a des rumeurs qui disent que apparemment il se serait rapproché de la cité pour s'assurer que tout se passe bien, mais certains disent qu'il n'est jamais rentré à l'intérieur de la capitale. Si tu le vois, c'est un perdu sa trace. bah oui, il a pareil. Un quoi? C'est un quoi? C'est un vieil elfe vraiment hyper vieux. Un vieil elfe, ça vous dit quelque chose? Les autres. Un vieil elfe très très vieux. Vous pouvez tous les 3 faire un jet de perspicacité. J'ai envie de secouer Girling, j'ai fait. Il y a personne qui ressemblait à ça dans le monde blanc. Quelqu'un de très vieux qui est là depuis très longtemps. Je sais pas, j'ai vu plein de monde et puis en même temps on devait éviter de se regarder les uns les autres pour pas donner des informations au roi, c'était super dur. Mais des vieilles elfes, j'en ai croisé plein dans ma vie. Mais oui, ils sont tous vieux les elfes. C'est comme les pigeons. Non mais pas vieux, de vieux bébé marqué, vieux qui fait vieux, parce qu'il y a vieux... Yannick, t'es la seule qui Qui écoutait en classe. non, mais qui tilt, mais c'est tiré par les cheveux. Ouais. Ça te fait penser à une vieille statue que vous auriez vue à l'entrée de la Ouais, capitale. voilà. Je pensais à ça aussi, mais... Bah si t'y penses, tu peux... Ça te fait un petit peu écho. Pourquoi pas. Après, moi, la Je statue... pense je que l'ai vue, l'image mais- me vient, mais que pour moi c'est une statue et c'était pas... Voilà, je fais pas le lien. De toute façon, Girling, il y a que toi qui a interagi avec la statue à l'époque. Avec les enfants, non? C'était pas ça? Oui, mais on s'est fait gronder. Ouais. Je suis même pas sûr que j'avais été là. Ok, donc enfin, je fais le rapprochement avec physiquement que c'était une statue à son effigie, mais C'est un peu tiré par les cheveux, donc si tu le sens pas, quoi qu'il en soit, si jamais vous choisissez de quitter la ville, vous allez la voir et ça fera tilt. Donc c'est à toi de me dire aussi quelle émotion tu veux mettre derrière. bah j'ai le cerveau qui fait mal et je suis là, Irvine, t'as Clément. Excuse-moi, Yanni, tu voulais rajouter un truc? Non, j'allais dire, tu vois, en gros, je marmonne un petit peu, presque, je réfléchis à moi toute seule, je suis, il y a une statue de ce gars dans la ville, mais qu'est-ce que... Je sais pas. Une statue. Ah oui, la statue qu'on a vue avec les enfants, là. On n'avait Oui. pas le droit de la toucher. Bah, il y a la statue de ce mec sur la plage. Elle est à l'entrée de la ville. Tu penses que ça peut être ça? Pourquoi il y aurait une statue du fondateur de la congrégation à Domini? Bah, Dans peut-être la qu'il cité s'est de caché. Mini. C'est toi qui es intelligent. Irvine, excuse-moi, c'est encore Oui. Clément. Toujours la voix dans ta tête. Ouais. Il y a... Je suis désolé, j'étais trop joyeux, et puis en même temps, c'est la première fois qu'on récupère des informations, c'est important quand même de les communiquer avec les autres clés de la tour. J'en ai parlé un petit peu, et il y en a quelques-uns, en particulier Serine Dae, dit l'ombre, responsable des missions internes, qui demande est-ce que, du coup, donc, la créature, qu'est-ce qui en est devenu? Qu'est-ce qui en est advenu? Elle est où? Elle s'est enfuie. Et il faut pas qu'il remette la main Je dis à dessus. Erwin que Bérénice est à sa poursuite. Faut qu'il lui transmette. Bérénice est en train de la poursuivre. Ok, très bien. Maintenant, pour ce qui est de la machine, donc apparemment il s'agirait d'un palarium, une technologie hyper instable qui est du début de l'ère de puissance. Vu qu'elle est hyper instable, du coup il y a la question qui se pose. Est-ce que elle a eu des actions étranges? Est-ce qu'il s'est passé? Ou est-ce... Je sais pas vraiment ce qu'on peut dire de normal, mais dans quel état elle est? Est-ce que elle est Pour toujours l'instant, fonctionnelle? quelqu'un est au centre pour lui donner de l'énergie. Ok. Il connecte le monde blanc. Enfin,
Bon, ok. J'en sais rien, c'est pas moi, j'écoute pas ça. Ouais, ça moi non m'intéresse plus, pas. j'y comprends que dalle leur histoire de magie, je suis désolé, mais tu sais, je fais que répéter, moi. Oui, bah moi aussi je fais que répéter. En Oui, fait, bah, on devrait peut-être mettre des gens en communication, les bonnes personnes en fait. Bah oui, mais les bonnes personnes, c'est vous sur place et Non, mais moi je n'écoute pas, Clément, je n'écoute pas. Eh ben, ouais. Bon, écoute. Là, ce que je vois le mieux, c'est... bon, là, c'est Bérénice qui se charge de la créature. Donc je peux dire que de ce côté-là, on est quand même pas trop mal. Là, la solution de sécurité, c'est de vous mettre... c'est de partir et basta. Si maintenant vous voulez mettre des bâtons dans les roues dans la congrégation, bah, je pense qu'en effet, on est plusieurs dans ce lot. Je sais pas si la bataille doit se mener ici. Et à partir du moment où tout est stabilisé à la cité éternelle Domini, ça... il ne devrait plus y avoir de problème. Non, mais on veut pas mettre des bâtons dans les roues de la congrégation, on veut mettre des bâtons dans les roues du Mm. grand consortium pour libérer la congrégation. Bah, le roi est très... le roi est très proche avec le grand consortium. Je demande à Irvine de checker auprès de Clément. Est-ce que, vu qu'ils savent que le type de machine que c'est, est-ce qu'ils ont des informations sur ce qui se passe quand on retire la source d'énergie de la machine? Qu'est-ce qui se passe si on débranche la machine? Ah bah si on débranche la machine, le monde blanc... Enfin, le monde blanc... En fait, si tu veux, c'est un peu comme les clés de la tour. C'est une sorte de création qui est beaucoup plus légère, enfin, et beaucoup plus instable. Mais en gros, ça permet d'avoir des personnes dans ce monde blanc. Et bah, en effet, de ce qu'on a appris, le roi l'a utilisé pour voir à travers le monde. Donc... il est impossible par contre de sortir des gens de ce monde blanc. Donc si on la coupe, malheureusement, tous les gens qui sont à l'intérieur mourront. Mais on a fait sortir Girling. Girling en est sorti. Irvine, tu communiques? Ouais, bien sûr. Comment t'en es sorti, Curling, du monde blanc? C'est pas possible. Il y avait un trou. Et c'est la dame qui était dans la machine qui a fait le trou. Il y avait un trou. Comment ça? Il y avait un trou. Il y Je suis avait... passé dans il y le avait- trou. Il y avait au passé ou il y a encore? Il y a encore la brèche, elle y est encore? Elle existe encore ou elle s'est refermée? Je me souviens plus. Quand vous êtes parti, elle y était encore. Et Yanis, tu as vu qu'elle était en train de grandir. Moi, j'ai même pas vu qu'il y avait ça. Irvine, je suis désolé, on me met la pression derrière. Elle y Bon, est et au apparemment, passé. il y a un trou et le trou grandit. Et on Vers débranche la moi. machine du coup. Pendant ce temps-là. Oh, putain, désolé. Pendant ce temps-là, Raven, t'es aux côtés de Gamantar, qui au début te calcule pas, et puis il te regarde. Putain, ce que m'a dit mon frère, tu l'as quand même vachement bien aidé. Il te prend, il te fait une étreinte. Merci. Sans toi, je crois que je serais encore dans cette saloperie de machine. Avec plaisir. Erendor est comme un frère. Ouais, ça l'est littéralement. D'ailleurs, ce bougre m'a parlé un petit peu de ta situation. D'ailleurs, il se fait appeler Erendor, mais j'ai trouvé tout ça toujours hyper réducteur. Son vrai nom, c'est Waer Vaerendor. Enfin voilà, bon. Erendor. Voilà, tu le prends pour comme tu le souhaites, quoi qu'il en soit. Il m'a parlé de ta situation. Et on peut trouver une solution. On peut te libérer de cette... de ce contact. Je sens qu'il y a mon corps, il y a... On peut faire en sorte de couper ce lien. Et faire en sorte que ta vie retourne à la normale. Je te prends en mot. On s'occupe du roi. Et après. D'abord le roi. Et après ça. Et la suite. Au prochain épisode. Et la suite au dernier épisode. C'était l'épisode 20 sur Roll or Die. L'épisode 20 de l'heure de puissance. Oh my god! C'était intéressant. Il y a eu de la tension et tout, c'était chouette. Ça vous a plu, très chère joueur et joueuse? C'était génial! Plus on avance, moins je comprends.
Dans un épisode, croyez-moi, il va être complètement perdu. J'espère pas. Ouais. Bon. Bah écoutez, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses à dire, surtout là sur cette fin en plus, où déjà de base Oui. on était plutôt sur un monde ouvert. Là maintenant, il y a pas mal de possibilités diverses et variées qui sont en place. Moi du coup, au fur et à mesure, j'ai mon scénario à côté et donc je décoche les cases au fur et à mesure, donc c'est chouette. Évidemment, nos très chers joueurs-joueuses n'ont pas pris les décisions qui étaient les plus en avant selon moi, donc c'est super chouette. Voilà, en gros, insiste bien sur le selon toi. Ouais. Ah oui, Ouais. Ah oui, non mais selon moi, Ouais, c'est Selon le MJ. selon le MJ, pour les joueurs et joueuses, c'est complètement logique, et je suppose que c'est de même oui, pour voilà. Quoi qu'il en soit, faut que j'arrête de dire quoi qu'il en soit. Bref, je pense que nous, autour de la table, on a très envie de se lancer sur ce dernier épisode, et ça tombe bien parce que pour nous, c'est tout de suite, pour vous, c'est dans une semaine. On se retrouve mardi prochain pour le dernier épisode de l'ère de puissance. Enfin, je dis ça, à tous les coups, ils vont me réserver une belle surprise qui va faire que bon, j'en ai encore pour 5 épisodes. Bref, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Alordai. Ciao ciao. Salut la team. Ciao. Ciao.